Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des influenceurs en France, et ça fait un beau petit moment qu'on n'est plus retourné aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on va à nouveau se rendre là-bas pour parler de l'un des plus gros dramas de YouTube, si ce n'est le plus gros drama. Ce drama-là est en train de se passer actuellement, et je trouve ça bizarre que personne n'en parle en France. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 10 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mon Instagram qui se trouve en description. Bon, c'est quoi ce drama? Avant de parler du drama en lui-même, faut que vous sachiez ce que c'est qu'un confort streamer. C'est une expression qu'on n'utilise pas du tout en France mais qui est énormément utilisée aux États-Unis. Un confort streamer est un concept infantilisant créé récemment. En gros, un streamer de confort est un streamer que le public ne considère pas comme une personne essayant de générer du revenu en créant du contenu, mais plutôt comme un streamer qui existe principalement pour réconforter les téléspectateurs, surtout parce qu'ils sont déprimés et triste. En France, je vais prendre l'exemple de Jean-Fils, qui est sûrement l'un des plus gros cas de comfort streamer en France. La plupart des personnes qui sont tristes ou déprimées, et je parle plus dans la case enfant ou pré-ado, sont plus du genre à se réconforter chez un Jean-Fils qui va essayer de prendre un teint de voix pour réconforter justement ces jeunes-là. Et ben, dites-vous qu'aux États-Unis, il y a une catégorie de youtubeurs qui se sont créés pour ça. Ce sont les PNG-tubers. Je pense que certaines personnes en ont déjà entendu parler. Les PNG-tubers sont tout simplement des youtubeurs ou des tiktokers réalisant des shorts avec un personnage en PNG. La plupart du temps, ils parlent sur un background de Minecraft, un gameplay assez satisfaisant à regarder, et la plupart du temps, c'est juste pour parler avec leur communauté et y interagir un maximum. Moi, personnellement, je vois aucun problème là-dedans, mais le drama s'est créé autour de une personne. Cette personne, c'est une fille, elle s'appelle Jellybean, elle a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, et tout son contenu se résume à ça. This might be my worst mistake yet. So I have around 50k Discord members in my server. Bon, on peut voir qu'elle a un teint de voix assez accentué, qu'elle crie dans ses vidéos et qu'elle essaye d'apporter la bonne humeur. Mais justement, le problème, c'est ça. Car il y a énormément de youtubeurs américains qui ont fait des vidéos sur elle en disant que justement ça, c'était beaucoup trop cringe et que toutes ces vidéos sont cringe. Donc là, on a affaire à un drama qui tourne autour du cringe. Je sais, ça peut paraître fou, mais il n'y a pas que son teint de voix qui est cringe. En fait, c'est plus le contenu qui est ciblé. Le contenu de Jellybean est vraiment fait pour les enfants, car elle-même est plutôt jeune, donc elle va un maximum se rapprocher d'une communauté qui est extrêmement jeune, ce qui crée d'énormes problèmes. Le plus gros problème, on va se le garder pour un peu plus tard, car Jellybean, vu qu'elle est assez jeune, elle ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle dit, ce qui donne lieu à des shorts cringe et parfois énormément déplacés. God starts with G, and so does gays. Satan starts with S, and so does straights. So who's really going to hell? Rainy Rodriguez, LGBTQ+ ally. I completely agree with this statement. Bon, honnêtement, c'est qu'une infime partie de toutes ces vidéos. Quand on prend le reste de ces vidéos, c'est vraiment le cas typique du comfort streamer. Elle fait tout pour attirer énormément l'attention, créer dans ses vidéos, apporter une joie de vivre à ses vidéos. Après, de là à la drama, juste parce que pour eux c'est cringe, je trouve ça quand même assez aberrant. Personnellement, ils ont pas encore vu le cas de Jean-Fils en France, et j'ose même pas imaginer s'ils le découvrent, car si pour eux Jellybean est une source de drama, j'imagine pas ce qu'ils seraient prêts à faire avec ça. À chaque kill que je vais faire sur Fortnite dans cette vidéo, ma copine sera obligée d'enlever un vêtement. Dépêche-toi de faire des kills, chou, parce que là j'ai trop chaud, c'est horrible. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir combien de kills je vais avoir. C'est parti. Oh, let's go. Non, en vrai, je vais vous dire c'est quoi le plus gros problème avec Jellybean. En fait, le vrai problème avec Jellybean, c'est toute sa communauté. Jellybean a sûrement l'une des communautés les plus puissantes sur le YouTube game, qui est principalement constituée que d'enfants, mais imaginez-vous à sa place, en train de créer du contenu et d'avoir une armée d'enfants autour de vous. Et bien c'est ce que Jellybean a fait, sauf qu'elle a abusé du délire, car pour elle, elle n'a pas créé une communauté, mais une réelle armée. Et tout ça commence d'une simple phrase en disant « Ce n'est pas une erreur, c'est un chef-d'œuvre ». C'est une expression qui est extrêmement répandue aux États-Unis pour essayer de décringifier une vidéo. Mais pour vraiment savoir d'où vient ça, ben Jellybean a eu la bonne idée récemment d'essayer de battre le record du monde de commentaires sur un YouTube Short en disant à toute sa communauté de marquer « Ce n'est pas une erreur, c'est un chef-d'œuvre ». I think we can set a world record. Now hear me out. So recently, I've kind of gotten a little army of myself. If you look in my comments right now, you probably see a lot of people with the Jellybean profile picture saying it's not a mistake, it's a masterpiece. Now this got me thinking, what if we hit a world record for the most comments on a YouTube short? I know it sounds crazy, but I think it's possible. If everybody watching this video typed it's not a mistake, it's a masterpiece 10 times, I think we could hit that record.
Sauf que le problème vient tout juste de commencer, car Jelly Bean n'a pas pensé aux conséquences, car quand tu hype toute une armée à faire quelque chose dans le genre, il ne vaut pas s'arrêter du tout. Et le truc c'est qu'il a créé une horde d'abonnés spammers, car dans quasiment tous les shorts de Jelly Bean, on peut retrouver cette phrase énormément spammée dans les commentaires. Et non pas seulement dans les commentaires de Jelly Bean, mais chez la plupart de tous les youtubeurs américains, car réellement ça allait trop loin. Jelly Bean a essayé de s'excuser en onglet communauté en disant à sa communauté de justement ne pas spam, sauf qu'on sait très bien comment les gens réagissent dès qu'on leur interdit de faire quelque chose. Ça va toujours dans le sens opposé. Vraiment, la communauté de Jelly Bean est devenue complètement incontrôlable en spammant cette fameuse phrase dans tous les espaces commentaires de toutes les vidéos. Sauf que par la suite, on avait l'impression que Jelly Bean s'en foutait, car quelques semaines après, elle a demandé à sa communauté de retirer toutes ses PP et de mettre une seule et même photo de profil sur tous les réseaux sociaux. The other day, I told people to slap my Minecraft face onto their profile pictures. And surprisingly, a lot of people did it. So I think we should move on from YouTube and go to other platforms. I want you guys to change your profile pictures everywhere, not just YouTube. I want you to change them on Twitch, Instagram, Discord, whatever platform you can think of. Change your profile picture and slap my Minecraft face on them. Don't even tell people what you're doing it for. If people ask you, just tell them beans. This might be my worst mistake yet. So I have around 50k Discord members in my server. Quoi? Un serveur à 50 000 abonnés? Ouais, faudrait plus doubler la chose là. On sait très bien la puissance de frappe que peut avoir un Discord, donc imaginez toute la communauté de Jelly Bean regroupée sur un seul et même Discord. Ça doit être une trop grosse dinguerie et c'est pour ça que je vous ai dit que sa communauté est une armée. Mais en vrai, est-ce que ce serait pas plus un truc marketing que quelque chose de dérangeant? Car en vrai, la plus grosse source de drama qu'il y a sur Jelly Bean, c'est parce qu'elle est cringe. Mais honnêtement, pour moi, juste le cringe ne justifie pas un drama. Certes, des fois, elle a des propos déplacés dans des vidéos, mais ça arrive à tout le monde. Et les youtubeurs qui font des vidéos sur Jelly Bean sont les premiers concernés, car là-bas aux États-Unis, ils étaient vraiment trop crus sur elle. Et quand je vous dis que ça partait sur des dramas, il y a énormément de vidéos à plusieurs millions de vues sur elle, juste sur sa gueule. That if I had to make the choice between showing this to a little kid or a video of a beheading, I'd choose the beheading every single time. Comme dit, s'ils veulent leur dose de cringe, qui viennent en France et qui regardent les vidéos de Jean-Fils, pour moi je trouve ça encore 100 fois pire que Jelly Bean. Moi personnellement, je comprends pas trop le drama qu'il y a autour d'elle. Pour moi, c'est juste du lynchage de masse. Après, je sais pas si vous êtes du même avis que moi. Dites-le moi en commentaire. Je pense que ça m'aiderait énormément. Et surtout, je sais pas si je suis le seul à penser ça ou pas. Et puis, enfin voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je trouvais ça quand même assez important de parler de l'un des plus gros dramas qui est en train de se passer aux États-Unis. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.